Bonjour, voici les tirages de la mi-avril. Les jours prochains, nous allons avoir une deuxième nouvelle lune en bélier, mais aussi une rétrogradation de Mercure. Donc les énergies de cette quinzaine vont être très conflictuelles. Je vais procéder à un premier tirage, sous vos yeux, et comme vous le savez, je procéderai ensuite à un tirage complémentaire afin d'approfondir justement les énergies que nous allons rencontrer en cette fin de mois. Vous pouvez regarder la seconde partie en adhérant à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos. J'ai eu des demandes pour supprimer l'intermédiaire qu'est la plateforme, donc je propose la vente directe des vidéos. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail. Merci de m'avoir écouté, passons au tirage. Voici donc votre tirage de la mi-avril, Amis Poissons. Du sein de la sagesse de Royaume Caché sont sortis le Seigneur des mots et la Reine de la Lumière. Ce tirage vient vous encourager à briser le statu quo. C'est assez frappant. Il vient vous dire que c'est en brisant le statu quo que vous ferez la lumière sur la situation, vous ramènerez la lumière dans la situation, les choses rentreront dans l'ordre d'une manière ou d'une autre. Parce qu'ici, le 6 de Pentacle, il répond au cosmos. Il répond aussi à la tour, mais parlons du statu quo. On a le jugement, tempérance, 8 de coupe. C'est déjà assez surprenant, mais avec le diable derrière, ça fait beaucoup plus sens. Ici, on a quelqu'un qui juge que l'équilibre, tempérance, qu'il a obtenu, il faut qu'il lâche prise sur cet équilibre. On a quelqu'un qui décide, j'ai trouvé un équilibre, mais je vais me déséquilibrer. Et c'est pour ça que je parle de statu quo. Ici, tempérance vient jouer son mauvais rôle. Ben oui, il peut y avoir une ombre à tempérance. Il peut y avoir un aspect négatif. Si je vous parle en termes de statu quo, de routine, de quotidien perpétuellement, vous voyez, perpétuellement les mêmes choses qui arrivent aux mêmes heures. Vous savez, c'est comme si vous viviez la même journée sans fin, sans pouvoir la faire dérailler. C'est ça l'ombre de tempérance, c'est paradoxalement trop d'équilibre. Sans que ça devient ennuyant. C'est vrai que c'est le terme de statu quo qui est le plus intéressant. C'est-à-dire, c'est vous regardez une situation, vous dites, bon, il y a un statu quo, c'est-à-dire que, bon an, mal an, la situation, elle escalait et elle progresse à petits pas, et puis, de toute façon, il n'y a plus rien à en tirer, donc j'ai autant qu'elle reste ainsi. C'est faire ce constat et décider que ce constat ne me satisfait pas, je vais changer ça. Le diable ici, alors le diable, il est à la fois le piège du statu quo, c'est-à-dire le fait que la situation tourne en rond, toujours les mêmes effets et conséquences, mais il est aussi la libération du statu quo. Parce que c'est pas pour rien que le diable, il vient après tempérance, de la même manière que le pape vient après l'empereur. Parce que, j'ai envie de dire, ça parle du fanatisme. Empereur tempérance peut basculer dans le fanatisme. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et je n'accepte pas que les choses changent, que les choses évoluent. Parce qu'on a toujours fait comme ça. C'est le moment où l'empereur devient un dictateur. Et il vous explique qu'il est l'incarnation de Dieu sur terre, il devient le pape. Le pape, c'est une carte de guérison, c'est une carte de promesse, mais c'est aussi une carte d'abus d'autorité. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit « asseyez-vous là, je veux que vous me rédigiez un rapport ou je veux que vous m'assembliez cet objet », il vous donne un ordre, ok ? Il vous donne des consignes, il vous donne un travail. Mais quand il le fait, il ne vous dit pas
et pendant que tu le fais, je veux que tu ne rêves plus jamais de telle ou telle chose. Le pape, lui, est dans cette posture-là. C'est-à-dire qu'il ne vous donne pas des consignes, puis ensuite vous êtes, du moment que vous les respectez, vous faites ce que vous voulez. Le pape va être dans le... Lui, il va pousser jusqu'à... Je veux connaître la moindre de tes pensées, pour te dire si tu es une bonne personne ou pas. D'un point de vue philosophique, la confession, c'est très freudien. Hein. Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs une impasse, comme les méthodes de Freud. Ici, le diable, il vient bien représenter ce moment où on s'enferme dans le schéma. Oh ben pourquoi je ferai un effort pour changer, de toute façon, la situation est ce qu'elle est, elle va rester ce qu'elle est. Il y a une espèce de paralysie de la réflexion qui nous empêche de progresser. Je ne veux pas que tu penses autrement, nous dit le diable. Et c'est pour ça qu'il est l'ombre de Tempérance. Parce que l'équilibre devient un absolu tel que même quand il n'est plus un équilibre, il doit rester un équilibre. Et vous, ici, c'est ce type de constat que vous faites. C'est-à-dire que si personne ne bouge au sein de la situation, et c'est pour ça que vous décidez de bouger. Ça va pas être facile, hein. Mais le Seigneur des mots le dit bien, votre façon de voir les choses ayant évolué, maintenant il va falloir faire preuve d'honnêteté et de franchise. Il va falloir réellement ramener de la lumière dans la situation. Situer la boucle. Et pourquoi vous voulez en sortir? Parce que c'est d'une spirale ascendante dont il est question ici. Page d'épée, 8 de pentacle, transformation. C'est maintenant que je réalise que j'ai oublié ce qu'il y avait au dos. Les 5 de coupe. Ah bah oui, comment je peux oublier une carte aussi déprimante. Page d'épée, 8 de pentacle, transformation. Les cartes, elles vous encouragent à mettre des mots, mais des mots lumineux. Alors déjà, le Seigneur des mots, c'est celui de la louange, mais en plus la Reine de la Lumière. Il va falloir tirer un bilan positif. Parce que après tout, vous aviez une forme d'équilibre. C'est simplement que cet équilibre n'est plus un moteur, c'est un frein. C'est quelque chose qui vous empêche de progresser. C'est quelque chose qui, à un moment donné, servait la situation, mais ne la sert plus du tout. Et pour ça, il va falloir que vous fassiez la part des choses. La part des choses entre l'équilibre souhaité et le moment où vous vous êtes enfermé dans quelque chose que maintenant vous regrettez. En fait, j'arrive pas à trouver d'exemple. Là, je cherche un exemple, j'en trouve pas. Enfin, je trouve des exemples, mais ils sont vraiment plus qu'idiots. Bon, tant pis, on va faire l'exemple idiot. Tous les jours, vous faites une habitude. Vous avez une routine quotidienne. C'est-à-dire que vous effectuez un certain nombre de tâches à certaines heures. Et quand vous avez mis en place cette routine, elle était cohérente. Elle correspondait à votre mode de vie, à vos besoins, à vos responsabilités, à vos engagements, etc. etc. Et là, c'est un jour où vous réalisez que, je ne sais pas moi, vous préparez le goûter de votre enfant, et puis vous relevez la tête et vous réalisez qu'il a 23 ans, qu'il ne vit plus à la maison. Et vous vous dites, mais pourquoi je suis encore en train de lui préparer le goûter? Je vais faire comme hier, je vais le jeter.
C'est pour ça que je dis que c'est un exemple idiot, mais c'est vraiment le moment où vous réalisez que à chaque fois vous achetez certaines choses, vous accomplissez un certain nombre de tâches, et que c'est seulement une fois la tâche accomplie que vous réalisez que ah bah je dois le jeter, il a 23 ans, il n'y a plus besoin que je lui apporte son goûter à 4 heures. C'est pour ça que je dis que c'est un exemple idiot, parce que normalement, le constat, vous l'avez fait quand il était au collège et qu'il vous a dit arrête de venir me chercher. Voilà, il y a aussi ça. Mais c'est de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous réalisez que c'est plus quelque chose qui s'inscrit dans un équilibre. Que c'est devenu un truc que vous faites par réflexe, par habitude, par conditionnement, et que vous regrettez même de le faire, quoi. C'est que le soir, vous vous couchez et vous vous dites j'ai perdu du temps avec ce truc-là. Mais le lendemain, vous le refaites quand même. Parce que vous l'avez toujours fait à cette heure-là, à ce moment-là, dans cette configuration-là. Et pourtant, le Seigneur des mots et la Reine de la Lumière viennent vous dire, mais il faut pas se concentrer sur les regrets, il ne faut pas se concentrer sur le piège. Il faut voir comment vous pouvez transformer la situation. Parce que, en fait, finalement, Tempérance était en train de basculer vers le 15, vers le diable, vers l'enfermement. Alors qu'il faudrait que cet équilibre, votre équilibre, penche vers la transformation, c'est-à-dire le renouveau, la créativité. Donc c'est un tirage qui vous encourage à être éminemment positif, à faire du tri et à dire à un moment donné, je perds du temps, je perds de l'énergie, je perds des ressources, je perds quelque chose dans ce processus-là. Alors que le temps que je passe à ça, si je l'utilise à faire un truc qui me plaît, un truc que j'ai envie, j'ai mon tel ou tel projet dont j'ai envie qui va progresser. C'est ça ici qui se joue. C'est que on s'empiternel exemple, l'heure de tennis que vous y allez, tac, tac, vous faites vos passes, et puis c'est plus intéressant, c'est plus amusant. Oui, vous avez toujours voulu apprendre la salsa, pourquoi vous n'allez pas au club de danse au lieu d'aller au tennis? Et c'est cet ordre-là, c'est-à-dire c'est réaliser à un moment donné que c'est à vous d'allumer la lumière dans la pièce. Alors vous connaissez parfaitement la pièce, vous naviguez dedans sans avoir besoin de lumière, mais si vous ouvriez les volets, elle serait quand même plus vivable cette pièce. Il y a vraiment l'idée ici de briser quelque chose. On a la reine de bâton, le soleil et la tour. Et là, ça devient encore plus intéressant. J'avais 14, 15, maintenant j'ai 13, maintenant j'ai 16 et 19. Donc là, j'ai un équilibre qui est en train de m'enfermer. Il faut que j'y réponde par de la créativité. Et cette créativité va créer un électrochoc qui va changer profondément finalement le visage même de la situation. On passe de tempérance, l'effort qui est fourni ici, 8 de pentacle, on passe de tempérance au soleil. Mais pour ça, il faut regarder la situation différemment. Il faut admettre que le moment est venu de lâcher prise, d'opérer un changement de positionnement, de positionnement, c'est le meilleur terme. Et c'est le Seigneur des mots et la Reine de la Lumière. C'est se mettre à voir la situation de manière positive. C'est cool, maintenant qu'il a 23 ans et qu'il a son propre appart, j'ai plus de temps libre. Tiens, si je transformais sa chambre, je sais pas, parce que j'aimerais avoir ça, un atelier. J'ai dessiné des meubles, là on est en train de les faire réaliser, et je sais qu'il y a plein de choses qui vont pas être tout à fait ce que je veux, parce que je peux pas le faire moi. Aïe aïe aïe. Le Seigneur des mots, la Reine de la Lumière, la façon dont on parle des choses peut amener la lumière ou peut amener l'obscurité. C'est-à-dire que vous pouvez vous lamenter sur la situation et la laisser tourner en rond, ou vous pouvez décider d'avoir un discours proactif et de dire ce que vous désirez de cette situation. On a le 6 de pentacle au dos. À mon sens, avec le cosmos, ils viennent bien dire qu'il s'agit de nourrir quelque chose, de nourrir des cycles.
C'est, à mon sens, le 6 de Pentacle, ici, il vient vous dire que si vous n'initiez pas, si vous ne donnez pas, vous ne pouvez pas vous inscrire dans une boucle d'échange. C'est-à-dire que vous ne recevrez pas. Bah oui, il faut donner pour recevoir. Et ici, il y a cette idée-là, c'est que tant que vous êtes enfermé là, les opportunités sont à la portée. Mais autre exemple, voilà, autre exemple avant de passer à la suite. Vous êtes une personne extrêmement sociable, vous avez un cercle d'amis fidèles, fiables, vous aimeriez vous faire de nouveaux amis, alors vous fréquentez de nouveaux lieux, avec vos potes. Ce qui fait que vous allez dans de nouveaux lieux, mais comme vous y allez avec votre binôme, votre BBFF, là, machin truc, ben vous tournez en rond, vous repartez frustré. Oh oui, l'endroit était sympa, mais bon, pas de bah oui, pas de nouvelles têtes, c'est normal, vous avez amené votre tribu, ils étaient tous autour de vous, vous n'avez pas vu qu'il y avait des personnes qui étaient disponibles ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée que vous fonctionnez en cercle fermé, et tant que vous ne l'admettez pas, que bah, faut aller un petit peu voir ailleurs, tant que vous n'admettez pas ça, vous ne pouvez pas créer le changement, le déclic qui vous emmène réellement dans des nouvelles choses intéressantes. Parce qu'après tout, on a déjà eu des histoires, des histoires, même des films, sur la journée sans fin. Hein, je pense que vous avez sûrement vu même une série. Moi, j'étais dans Supernatural, l'épisode avec ça, il était génial. Revivre, sans cesse. Et, mais à un moment ou un autre, enfin, ils ont créé ces épisodes parce qu'à un moment ou un autre, le personnage, il fait la tour. Parce qu'il n'en peut plus de la situation. Dans Supernatural, c'est la chanson. Tous les matins au réveil, c'est la même chanson qui le réveille. C'est reparti, j'y suis pas arrivée. Mais il y a vraiment cette idée-là. Cette idée qu'il va falloir avoir un électrochoc parce que c'est le seul moyen pour vous d'ouvrir la fenêtre et d'aller vers les nouvelles choses, vers les opportunités, vers ce qui vous tend les bras. Mais vous n'êtes qu'à l'embryon de cette réflexion page d'épée. Alors qu'il faut penser en reine de bâton. Il ne faut pas penser en « et si j'ouvrais la fenêtre ?» Il faut penser en reine de bâton. Quand je vais ouvrir la fenêtre, je pourrais faire ça, ça, ça et ça. C'est vraiment fondamentalement votre approche de la situation qui doit changer. Parce que c'est en parlant de manière positive, affirmative, que la situation va changer. Ça va être le premier pas. C'est à la fin que j'ai enfin la formule. Mais c'est ça. Le page d'épée se dit « et si j'ouvrais la fenêtre ?» Et il n'ose pas faire plus. Et la reine de bâton, elle se dit « quand je vais ouvrir la fenêtre ?» Et elle est déjà en train de tirer les rideaux. « Je vais faire, et en même temps qu'elle ouvre la fenêtre, je vais faire ça, je vais faire ça, et je vais faire ça. » Ce qui n'est pas du tout la même attitude. Pourtant, ce tirage, il vous dit que c'est l'attitude qu'il va falloir cultiver maintenant. C'est la transformation qu'il va falloir accomplir. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes taureau ou ascendant taureau, l'extension va suivre puisque nous sommes dans votre période anniversaire, nous entrons dans votre période anniversaire. Parfois c'est votre signe, mais souvent c'est votre ascendant qui est plus susceptible de résonner avec vous. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membre. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à ces contenus exclusifs, aux extensions, aux horoscopes. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par le site, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter. Et je proposerai aussi une formule d'abonnement vous permettant de voir les vidéos dès leur publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine d'avril. Au revoir.